Tous les jours, du matin au soir. Vivez à fond. Vivez à fond les programmes d'Équipe Radio. Le 7 juin 1954 mourait le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing, qui est notamment connu pour être à l'origine du décryptage de la machine Enigma qui servait au message codé de l'Allemagne nazie. Il contribua ainsi à la victoire des Alliés, mais aussi à raccourcir la guerre de 2 ans et donc de sauver, selon les estimations, environ 14 millions de vies. Qui est donc Alan Turing. Alan Turing est né en 1912 d'un père fonctionnaire colonial. Il s'intéressa aux sciences dès son enfance et étudia ainsi les travaux d'Einstein dès 1928, alors qu'il n'avait que 16 ans. Il devient rapidement un spécialiste des algorithmes, au point d'être appelé en 1938 à suivre des cours de chiffres et de cryptanalyse pour le gouvernement britannique qui souhaitait préparer ses services de renseignement à la guerre qui menaçait. C'est ainsi que l'on retrouva Turing au sein des services secrets britanniques dans le but de décrypter le décodage ou le codage allemand utilisé depuis le début des années 1930 dans la machine Enigma, une machine de chiffrement inventée en 1918 par l'ingénieur allemand Arthur Scherbius. On est entre 1878 et 1929. Le codage de la machine Enigma était extrêmement redoutable et personne n'était parvenu à le briser entièrement. Bien que 3 mathématiciens polonais menés par Marian Radziecki arrivaient à déchiffrer certains messages dès 1932, tandis que ce dernier conçut en 1938 une bombe cryptologique qui y contribua beaucoup. Turing s'appuya en effet sur les recherches menées par le bureau Strzykov du bureau du chiffre du renseignement militaire polonais pour mettre au point de nouvelles méthodes de décryptage révolutionnaires qui permit aux Britanniques de décrypter des informations importantes sur les différentes activités de l'armée allemande. Et pour l'anecdote, ce décryptage fut rendu possible grâce au rapport météo quotidien de l'armée allemande qui commençait et finissait toujours de la même manière et qui permit donc de leur donner une base pour le décryptage alors même que les Allemands avaient renforcé leur décryptage au fil des années. Après la guerre, Alan Turing travailla sur des projets d'ordinateurs et contribua à la création de plusieurs prototypes. Il mena également des réflexions sur les intelligences artificielles en imaginant par exemple un test capable de différencier une intelligence artificielle d'un humain, test de Turing, mais sa brillante carrière rencontrera un obstacle de taille, l'homophobie. Turing était en effet ouvertement homosexuel, ce qui lui attira des hostilités et finit par le faire condamner pour indécence manifeste et de perversion sexuelle. Il dut alors subir une castration chimique pour éviter la prison et les effets secondaires furent terribles pour sa santé physique et mentale jusqu'à sa mort en 1954 à l'âge de 41 ans. On ignore encore si la mort résulte d'un suicide par empoisonnement au cyanure peut être due à ses effets secondaires ou si elle est accidentelle car il utilisait du cyanure dans certaines de ses expériences chimiques. Ainsi s'acheva tragiquement et prématurément la vie de cet homme qui contribua à la victoire sur le nazisme mais qui subit malgré tout l'opprobre durant toute sa vie. Il fallut attendre 2013 pour qu'Alan Turing soit officiellement gracié de sa condamnation et donc réhabilité par la reine Elisabeth II, tandis que le film Imitation Game s'inspire de sa vie. Il est d'ailleurs sorti en 2014, le film. Il y a d'ailleurs une idée reçue et très populaire qui pense que le logo Apple s'inspirerait de la vie de Alan Turing parce qu'à sa mort, on aurait retrouvé une paume sur sa table. Donc, on pense que le logo
des Peuls, qui est une paume croquée, serait un hommage à Alan Turin. C'est une idée qui est répandue, mais qui n'est pas du tout vérifiée. Donc, c'est la fin de cet hommage rendu à Alan Turin. Pour ce jour, Alan Turin qui a contribué, hein, et nous profitons d'ailleurs de ses œuvres aujourd'hui parce qu'il a posé les fondements de l'informatique et il aura participé, comme on l'a vu dans le résumé, hein, à sauver plusieurs vies du nazisme allemand. À demain. Euromillion Monde, My Million, tu éclaires Radio.